Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Itsercoin, le numéro 13. Pour ce numéro 13, on va jouer à Splatterhouse. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner et Splatterhouse c'est parti maintenant. Splatterhouse, c'est un jeu sorti en 1988, édité et développé par Namco. Alors, ce jeu est un des premiers jeux d'horreur qui est gore, qui dégouline, qui fait splotch. Et puis, ce jeu reprend, sans le dire, Vendredi 13 avec cette fameuse licence que Namco n'a pas pu avoir. Ici, vous avez donc Jessica et Rick qui se réfugient dans une maison hantée. Jessica va être enlevée, Rick va être tué. Et puis le Horror Mask va le ressusciter sous forme de Jason-like. Et il va essayer d'aller délivrer sa fiancée à coups de poing, à coups de hachoir, à coups de barre en bois, à coups de fusil, etc., etc. Bon, allez, on va mettre un crédit dans ce jeu et puis on va essayer d'aller le plus loin possible. Alors voici le Horror Mask qui va donc ressusciter Jason. Et puis on va commencer l'aventure dans ce jeu qui fait Sproch. Alors pour l'époque, ce jeu est sorti donc en 1988. Il a fait quand même pas mal parler de lui parce que il mettait en avant un côté gore qui n'avait pas encore été tellement exploité dans les jeux vidéo. Donc ça dégouline, les décors sont assez dégoûtants, c'est glauque, ça vomit, bref, voilà un jeu qui avait tout pour faire parler de lui, pas forcément en bien. Donc ici on est avec le gros hachoir de boucher pour décapiter ses ennemis. On avait donc des pièges au sol. On avait des pièges qui volent, comme des chauves-souris maléfiques. Voilà. Crac. On pouvait donc sauter. On pouvait se baisser. Et puis on avait 4 cœurs de vie. Et quand les 4 cœurs étaient mangés, et bien notre personnage mourait. Et on avait 3 personnages. Ce jeu, je l'ai découvert à la petite fête de la Toussaint à Chalon-sur-Saône. Je les aime pas ceux-là, décidément. Et il était devant le stand des forains. C'était quelque chose d'assez inhabituel pour l'époque où on avait plutôt les jeux de vaisseaux, les choses plutôt gentilles. Là, c'était ouvertement assumé que c'était Igor et il fallait faire avec. Autant dire que les associations de défense des bien-pensants n'ont pas hésité, sachant que dans les 7 niveaux, il y en a un, on se bat contre un crucifix à l'envers. Donc ça a été assez simple de dire, voilà, c'est l'antéchrist. Hein. Il y avait ce côté glauque que les pourfendeurs de la bonne pensée allaient bien entendu combattre. Ça reste un jeu vidéo quand même. Bref. Donc l'épisode, le premier niveau est assez simple. Après ça se corse un petit peu avec des choses un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus compliquées. Et puis de toute façon le jeu il fallait quasiment le connaître par cœur pour pouvoir anticiper bien entendu les ennemis. Alors ça faut pas que ça me touche. En gros il fallait pas toucher grand chose. Hein. Ah, loupé. Crac, voilà. Descends un petit. Voilà. Tac, tac, tac. Bien, et le dernier. Voilà. Alors là, on se retrouve dans les égouts.
bâton. Je vous mettrai un walkthrough dans la description, un walkthrough complet qui vous permettra de voir à quel point c'est compliqué, si vous le souhaitez bien entendu. Mais voilà, donc il faut essayer de revenir rapidement au milieu de l'écran parce qu'il y a des espèces de choses des marais là qui sortent et qu'il faut dégommer assez rapidement. Voilà. Tac. Voilà. Et on arrive au deuxième, à la fin, au deuxième boss, qui est en fait une pièce hantée. Alors, ici, tac, tac, tac. Non, non, je voulais pas. Ah, aïe, voilà. Bon. On sait pas trop d'où viennent ces espèces de boîtes qui tombent sur la tête. C'est pas facilement prévisible. Voilà. Alors, on se mettait par là. Là, 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 là. Après, c'était la chaise. Voilà. Voilà. Après, on avait les couteaux. Voilà. Deux. Après, c'était le cadre. Alors, lui, c'était assez casse-couille. Voilà. Et il fallait se mettre là, parce que sinon, on se prend le lustre sur la gueule. Bien. Stage 3. Alors, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. On va essayer d'avancer. Ça va vous permettre aussi de voir d'autres armes avec un gameplay un peu différent, puis d'autres monstres. On avait voilà. Poum. Non, je ne paye pas. Et alors ça c'était malsain à souhait. Alors là il fallait pas se faire attraper par les trucs, puis sinon ça nous emmenait en bas. Pim, pam, aïe, plus de cœur. Et en plus il nous vomissait dessus. Tac. Voilà. Boum. 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 Alors. Ah non, j'ai touché. Ah purée. Même ça, il faut pas. Caillou. Tiens, ramasse. Voilà. 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 Et je crois qu'on est arrivé au boss. On peut découper en tranches. Voilà. Ouais, pas facile. Là, ça commence à devenir assez technique. Allez, on reprend. On va essayer de le dégommer. Je ne pas. Donc 1 et 2. On avait un truc là. Alors, quand on regarde. Voilà. Boum. 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 Boum.
regarde. Voilà. Là, le flingue. Et l'autre qui arrivait. Boum. Voilà. Eh ben, on n'ira pas plus loin. Voilà, donc c'était Splatterhouse, un jeu qui est assez fun quand même pour l'époque, plutôt bien foutu, des graphismes plutôt sympas pour l'époque, et puis bah, je vous conseille de l'essayer, ne serait-ce que pour sentir un peu le côté ambiance morbide. Bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut, bye bye.